Mon invité ce matin dans Les Échos est député La République En Marche de Paris. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. 2 décisions sont attendues aujourd'hui de la part de l'exécutif. Tout d'abord, le remaniement gouvernemental et deuxième décision, l'application ou non du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. S'agit-il d'un moment décisif pour Emmanuel Macron après une rentrée politique où toutes les difficultés volent en escadrille ? Tous les jours politiques, tous les jours de la politique sont des jours importants. C'est vrai que vous avez tout à fait rappelé le calendrier. Je ne suis pas certain qu'il y aura une décision aujourd'hui pour l'application ou non du prélèvement à la source. Mais en tout cas, il y a une réunion importante avec Gérald Darmanin, le Premier ministre, Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un moment, en tout cas, décisif politiquement qui peut faire date dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque c'est sa première rentrée politique avec vraiment des difficultés? On ne revient pas sur l'affaire Benalla de cet été, mais la démission de Nicolas Hulot qu'il a appris Emmanuel Macron à la radio, ce qui le force à un remaniement plus tôt que prévu. Stéphane Bern qui exprime également ses doutes, une croissance économique au ralenti, un rapport de la Direction générale de l'inspection des finances publiques qui pointe des dysfonctionnements apparemment lors de la phase de test du prélèvement à la source, etc., etc. Est-ce que c'est un moment décisif pour Emmanuel Macron ? Toutes les rentrées sont des rentrées difficiles. Rappelez-vous l'année dernière, ce qu'on disait. C'était pas forcément le cas l'année dernière. On me disait partout et on nous disait partout qu'on aurait une rentrée chaude, que les syndicats allaient nous attendre, que les mouvements politiques allaient se développer en septembre, que la France serait bloquée. Rappelez-vous, il y a ne serait-ce qu'un an. C'était de l'anticipation. Là, les faits sont là. On est dans un mouvement de réforme profonde. Donc évidemment, ça fait bouger les lignes. Évidemment, ça appelle à parfois des résistances, à des frictions. C'est assez logique. L'exécutif est au travail, les parlementaires également. On continue notre programme de réforme au même rythme que d'habitude et puis en gérant les différents problèmes, les différents aléas d'une vie politique ou d'une vie publique, c'est bien normal. On va discuter effectivement des réformes, du remaniement, du prélèvement à la source, mais juste avant ça, sur la méthode, Emmanuel Macron paye-t-il finalement à cette rentrée son exercice du pouvoir qui est central, c'est-à-dire une assemblée nationale, avec une majorité de députés La République En Marche au second plan, des partenaires sociaux qui ne sont pas vraiment écoutés jusqu'à présent, ce qui fait qu'il est en première ligne aujourd'hui sur tous ces sujets? Alors, beaucoup d'entre nous, moi le premier, sommes des primo-députés, c'est-à-dire des premières fois que nous sommes élus députés. Je crois que nous travaillons bien. Parfois, c'est un travail qui ne se voit pas. Nous travaillons très en amont sur les textes avec les cabinets des ministres, avec les ministres, où chacun a ses spécialités et nous permet d'apporter notre savoir-faire, notre culture d'avant, de notre métier d'avant. C'est vrai que c'est moins visible, c'est moins politique. Nous sommes peut-être moins sur les plateaux qu'auparavant. Mais ce qui est certain, c'est que nous travaillons de façon différente à ce que nous avons connu auparavant. Et puis on a un chef, Emmanuel Macron. Pendant tellement d'années, on reprochait au président précédent de ne jamais prendre de décision. Ben là, on a un chef qui prend des décisions, mais qui écoute seul. Qui écoute. C'est ça, qui écoute. Le reproche qui peut lui être fait. C'est une impression que vous avez. C'est comme par exemple, moi je voudrais tordre le cou au fait de dire les députés de La République En Marche votent d'un seul homme sans discussion. On a énormément de discussions entre nous. Sauf qu'on les discussions, on les fait plus aux 4 colonnes devant tout le monde, devant les micros. On parle entre nous, on a des réunions de groupe instituées qui nous permettent d'avoir des vrais débats, et je peux vous assurer qu'il y a des vrais débats dessus, mais une fois que le débat est tranché, on reste tous dans la ligne. C'est vrai que c'est un vrai changement, il n'y a pas de fronde, il n'y a pas de tentative de chacun d'exister individuellement, on est un collectif. Notre force, c'est le collectif. Et avec une décision prise, une fois que c'est tranché, par le gouvernement, par le président, ça dépend des décisions, des types de décisions, et on s'y applique. Alors, je parlais d'un moment décisif pour Emmanuel Macron. Si on revient sur cette question du remaniement, Nicolas Hulot qu'il faudra remplacer, mais peut-être un remaniement plus large, notamment pour des ministres qui sont peut-être tentés pour aller aux élections européennes de 2019. Mais bref, est-ce que Emmanuel Macron n'a pas là l'opportunité d'appliquer sa promesse du ni de droite ni de gauche qu'il avait promis lors de la présidentielle de 2017, alors que jusqu'à présent, l'étiquette de président de droite lui colle à la peau? Sylvain Maillard. Écoutez, nous on part du principe qu'on veut sortir du logiciel droite et gauche. On a
je crois très clairement, on le voit dans la politique depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années, on a les conservateurs et les progressistes. Nous pensons incarner, en tout cas c'est notre souhait, les progressistes au niveau de la politique économique. On est ici aux Échos et on sait à quel point c'est essentiel. Au niveau de la politique européenne, pour nous le clivage, il est les conservateurs et les progressistes. Donc on choisit pas les ministres. Cette étiquette de président de droite qui lui colle dans les sondages. Mais vous savez, en France, on a toujours des étiquettes. On a toujours des étiquettes. Et c'est vrai que c'est difficile quand on a une étiquette. Quand vous êtes dans un métier, vous changez de métier, on vous collera toujours l'étiquette. C'est comme ça, c'est ainsi que ça fonctionne. L'essentiel, c'est est-ce que les réformes sont justes, est-ce que les réformes fonctionnent, est-ce que les réformes apportent un plus aux Français. C'est aux Français de les dire. Allez, Sylvain Maillard, deuxième sujet donc de ce mardi. Une réunion va avoir lieu aujourd'hui entre Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Gérald Darmanin sur la question de l'application ou non du prélèvement à la source dès le 1er janvier. Dans une interview aux Échos il y a quelques jours, Gérald Darmanin disait que si on s'intéresse uniquement à l'aspect technique, il disait que tout est prêt. Mais en Finlande, Emmanuel Macron a exprimé des doutes. Il a dit qu'il avait besoin de réponses précises. Et nos confrères du Parisien ont révélé une note de la Direction générale de l'inspection des finances publiques qui révèle des dysfonctionnements lors de la phase de test. Aujourd'hui, doit-on parler d'une réforme maudite ? Vous savez, moi je me souviens de cette discussion qu'on a eue l'année dernière, parce qu'on a voté le prélèvement à la source l'année dernière, dans le budget de l'année dernière, pour donc de l'application au 1er janvier 2019. Et dans la discussion que l'on a eue dans l'hémicycle, je me souviens, on était plusieurs députés à poser la question au ministre Gérald Darmanin, est-ce que si jamais on s'aperçoit qu'il y a des soucis techniques, est-ce qu'on est capable d'arrêter la réforme pour pas refaire... Vous savez, il y a un traumatisme français, deux traumatismes qui me viennent tout de suite. Le RSI, avec un système qui devait fonctionner, qui était beaucoup plus intelligent, on sait les problèmes que l'on a eus. Et puis Louvois aussi, avec un système de paye pour nos armées, qui a été un fiasco total. Et donc on ne voulait pas se retrouver dans cette situation. Donc ce que nous a répondu le ministre, au nom du gouvernement, c'est de dire si jamais il y a un problème technique majeur, ou en tout cas suffisamment de dysfonctionnement, nous arrêterions le prélèvement à la source. Gérald Darmanin dit qu'il n'y en a pas. Donc il faut la faire, cette réforme, dès le 1er janvier. C'est pour ça que ça me semble essentiel, c'est-à-dire qu'il est exactement dans ce qu'il nous a dit. Il y a une discussion au sommet de l'exécutif, où Gérald Darmanin va arriver avec, je pense, une somme de documents en expliquant exactement au président et au Premier ministre où ils en sont. Et il y aura une décision politique de dire on le fait ou on le fait pas. Mais vous, à titre personnel, en tant que député de La République En Marche, êtes-vous aujourd'hui, ce matin, pour ou contre l'application de cette réforme dès le 1er janvier ou appelez-vous à un report ? Moi, j'ai voté pour le prélèvement à la source parce que je pense que c'est une façon moderne de prélever l'impôt comme ça l'est dans la plupart chez nos partenaires européens ou ailleurs. Donc pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Par contre, si techniquement il y a suffisamment de problèmes ou de difficultés, je pense qu'il faut mieux ou prendre un peu plus de temps ou bien être certain qu'au moment où on l'applique, ça fonctionne bien. Donc vous êtes pour, puisque Gérald Darmanin dit que tout est opérationnel. Gérald Darmanin apporte l'ensemble des informations que je n'ai pas forcément au président de la République. Le président de la République décidera. L'essentiel, c'est que ça fonctionne et ne pas appliquer une loi, puisque c'était une loi, si on n'est pas sûr à 100% que ça fonctionne. Merci Sylvain Maillard d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député de La République En Marche à Paris.